On reçoit aujourd'hui Christophe Prochasson, donc, qui est président de l'EHESS, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État chez Fayard. Il revient sur son expérience de chercheur et d'historien comme recteur et puis ensuite comme conseiller du président de la République sur les questions enseignement supérieur et recherche et éducation. Il revient pour nous sur les attaques dont les libertés académiques font aujourd'hui l'objet et sur ce mouvement anti-intellectualiste qu'on observe y compris dans certains propos du ministre de l'Éducation nationale. Il va revenir aussi sur les questions des relations entre science et pouvoir. Il y a depuis quelque temps une atmosphère tout à fait détestable qui fait peser sur l'activité des chercheurs un climat très lourd. J'en veux pour preuve récemment venu d'une droite et même d'une droite extrême dénonçant un certain nombre de chercheurs qui se livrent à des activités de recherche sur des champs sans doute qui semblent dérangés. On pourrait d'ailleurs faire aussi allusion aux regrettables propos du ministre de l'Éducation nationale relatifs à ce qu'il considérait comme une gangrène, en quelque sorte, même s'il n'a pas employé le mot, à l'intérieur de l'université. Je crois que cette atmosphère, il faut la combattre à toute force, parce que elle instille de la méfiance à l'égard des chercheurs, des enseignants, qui portent ni plus ni moins que le savoir indispensable à nos sociétés, qui aujourd'hui, plus que jamais, en ont besoin. Il n'est que d'évoquer le complotisme ou tout simplement l'ignorance qui fait qu'un certain nombre de nos concitoyens véhiculent des idées ou des faits qui sont tout à fait fantasmatiques. Il est donc urgent de tous ensemble protéger ces savoirs, de dire que les savants sont indispensables à la République. Autrefois, la chose allait de soi. Et aujourd'hui, il semble que la défiance généralisée à l'égard des élites, qu'on peut tout à fait expliquer au demeurant, menace aussi les élites intellectuelles de ce pays. Et cela n'est pas bon signe. Il me semble qu'il y a en effet aujourd'hui trois grands types de menaces qui pèsent sur le monde universitaire, sur le monde académique. Ce sont des menaces qui visent davantage les sciences humaines et sociales, qui ont toujours été ce qui inquiète le plus les pouvoirs, pas simplement les pouvoirs des États, mais les institutions. Alors il y a d'abord précisément les menaces les plus évidentes, celles qui émanent des États dans tous les pays du monde. Il n'est que d'évoquer la Chine, la Turquie, mais aussi des démocraties qu'on qualifie parfois d'illibérales, comme les États-Unis ou le Brésil, pour mesurer à quel point le travail des chercheurs dans ces pays-là, mais aussi dans notre pays qui travaille sur ces pays-là, est aujourd'hui menacé. On pourrait aussi d'ailleurs citer le cas de pays européens, malheureusement, comme la Pologne, qui ont eu des pratiques d'intervention sur la recherche qui touche leur pays. Et puis il y a une deuxième menace qui est celle qui émane de certains groupes militants qui font peser sur l'activité d'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur des sujets parfois sensibles, comme on dit, et qui limitent la liberté de ces recherches. Il faut le savoir, même si ce sont des cas heureusement encore exceptionnels. Et puis je dirais il y a une troisième menace, peut-être plus insidieuse, c'est celle du conformisme technocratique, qui émane des normes qui se dégagent plus ou moins ouvertement, et qui impose aux chercheurs des champs de recherche, et peut-être même des méthodes, ou en tout cas des intérêts qui ne sont pas toujours convergents avec la liberté de la recherche, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, la question des relations entre le pouvoir et les savants, entre le pouvoir et la science, c'est extrêmement compliqué. Dans les démocraties modernes, il est clair que les pouvoirs ont besoin de la science pour gouverner, mais ils ont besoin, je dirais, d'une certaine science. Ils ont besoin de la science experte, de la science qui répond en quelque sorte à toutes leurs questions et immédiatement, sans tarder. C'est la raison pour laquelle ces pouvoirs ont un rapport à celle-ci instrumental. Or, la science ne fonctionne pas comme cela, nous le savons tous. Elle est d'abord nourrie par la recherche. Et la recherche, c'est une aventure. C'est une aventure dont on ne sait jamais où elle débouchera. Si bien que il y a d'une certaine façon toujours quelque chose de déceptif de la part des pouvoirs à l'égard des savants, qui les déçoivent en effet toujours parce qu'ils n'apportent pas toujours la bonne réponse. C'est particulièrement vrai dans le cas des sciences humaines et sociales, qui sont des savoirs qui plus est critiques, c'est-à-dire
qui apportent moins de réponses en bonne et due forme que des interrogations nouvelles, que des déplacements des questions, parce que c'est ainsi que dans ces savoirs, on fait progresser la science. Alors, résulte, au fond, une méfiance réciproque. Du côté du pouvoir, de la méfiance face à des personnes qui ne répondent jamais aux questions posées, et de l'autre côté, de la méfiance à l'égard de pouvoirs qui sont toujours soupçonnés, plus ou moins, d'être tyranniques et de vouloir imposer leurs questions.